Sur le terrain, vous allez trouver des exploitants qui déjà ne sont même pas répertoriés, qui ne sont pas connus par l'administration, même au niveau local, qui vont agir en marge de la réglementation. Et puis du jour au lendemain, vous n'êtes pas au courant qu'ils sont là, vous n'êtes pas au courant qu'ils sont en train de mener leurs activités, mais vous venez tout simplement faire le constat du dégât qu'ils ont abandonné derrière eux. Alors comment les retrouver dans la nature? Ça a encore tout un large problème. Il va aussi de soi des histoires de prête-nom, de prête-contrat. C'est-à-dire on attribue le permis de recherche ou bien d'exploitation artisanale à un individu. Alors, il y a des sous-traitances qui sont faites sur le terrain. Il y a l'usage d'un certain nombre d'équipements non adéquats sur le terrain. C'est autant des aspects qui rendent le contrôle de ce secteur d'activité un peu complexe sur le terrain. Il va falloir d'abord développer l'ancrage juridique pour pouvoir encadrer cette activité. Et maintenant, sur le terrain, forcément, il va falloir organiser les exploitants pour que chacun puisse s'arrimer à la réglementation en vigueur, qu'on puisse les identifier, qu'on puisse savoir où est-ce qu'ils mènent leurs activités, qu'on puisse les suivre dans ces activités et au moment de partir du site qui leur a été attribué dès le départ, qu'on puisse se rendre compte effectivement que l'environnement est au moins restauré avant de les laisser partir, afin de limiter les différents impacts majeurs sur l'environnement. Est-ce qu'il y a des espoirs, il y a des choses dans le nouveau code qui font espérer que la situation sera meilleure une fois que son décret d'application sera signé? Pour ça, à mon humble avis, je puisse nous rassurer de l'amélioration du système. L'amélioration du système et même du secteur d'activité, étant donné qu'au niveau du ministère de l'Environnement, l'ancien texte juridique qui encadrait les évaluations environnementales ne faisait pas allusion à une autre taille d'évaluation environnementale qu'on appelle la notice d'impact environnemental. Donc, on a fort espoir que les textes d'application du nouveau code minier qui exigent la réalisation de la notice d'impact par les exploitants miniers au niveau artisanal et encadré par la commune, on sous-entend que dans l'avenir, la commune qui est sur le terrain pourra disposer d'un certain nombre de facilités pour pouvoir encadrer et même accompagner les artisans miniers sur le terrain. Puisque dans l'étude d'impact environnemental, les dispositifs étaient au niveau central. L'étude d'impact est faite par un consultant sur le terrain, commandité par le promoteur, mais approuvé par le ministre en charge de l'environnement. Mais au niveau de la notice d'impact environnemental, la notice peut être réalisée par l'exploitant s'il en a la compétence. Mais la notice doit être approuvée par la commune territorialement compétente. C'est une forme de décentralisation des activités relatives à la protection de l'environnement.